qu'est-ce que tu fais? Là, on est en train de rayonner des roues. Elles sont des belles. jantes. Donc, cerclage neuf, rayon neuf, ils sont posés déjà. Et je vais en profiter pour te montrer comment on fait pour changer les roulements. Pour faire un rayonnage, il faut que les roulements soient très propres ou neufs. De toute façon, D'accord. là, on est sur une restauration. Non, on ne doit pas dire on est sûr, parce qu'on n'est pas des cavistes. Il s'agit en l'occurrence Il d'une s'agit restauration. en l'occurrence d'une restauration, en tout cas d'un reconditionnement très très poussé d'une 75-6. Ouais. Donc on fait les choses bien, on met des roulements neufs. Donc première chose sur les séries 6, il y a cette espèce de cache des deux côtés. Ouais. On l'a enlevé ensemble, mais je vais montrer à notre public en délire comment on a fait. Il faut faire attention de ne pas l'abîmer, ce sont des trous. Il doit y avoir un outil spécifique, Oui, mais on vois. n'a pas. Donc on prend quelque chose, là c'est une pince à clip, Un outil contondant. voilà, et on s'est mis à deux, toi t'avais tenu le truc, Ouais. et puis on fait levier comme ça et tac, on le D'accord. desserre comme ça. C'est vissé. En dessous, on trouve, là on a déjà tout démonté, hein, on trouve cette petite entretoise qui vient à l'intérieur du cache-poussière. Oui. Là, ça c'est ce qu'on appelle un cache-poussière, c'est un joint spi. C'est un joueur en quelque caoutchouc, sorte. d'accord. Bon, ça se change quand il est craquelé, dégueulasse. Là, on va le nettoyer, on va voir si c'est nécessaire de le changer. Et puis on trouve le roulement. Ce qui se dérange, téléphono. Ah, Réponds. oui, bonjour, je sais qu'il y a une pile défaillante sur un capteur. Mais où est donc Ornicar? Roulement conique, je vois, Oui, ce sont des roulements en rouleau conique, de haute qualité. de haute qualité. L'intérêt du roulement en rouleau conique, c'est qu'il a beaucoup plus de surface en contact, Ah oui. ce qui fait qu'il est beaucoup plus solide. Ils sont souvent foirés sur les BM? Ça tient bien normalement. Ça tient, mais il faut les changer régulièrement. Ils prennent du jeu. Et ce qui peut prendre du jeu, et ça c'est beaucoup plus embêtant, c'est quand la cage prend du jeu dans son logement. Ah, ok. Et là, soit on trouve un tourneur, d'ailleurs j'ai peut-être un boulot pour toi, le 80 GS magnifique là, dont j'ai refait justement les roulements, lui c'est le cas. C'est une cage donc il faudra probablement dérayonner, et toi dans le tour, que tu le bagues. Oui, je Tu vais sais faire ça? Oui, C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'en fait, si on veut récupérer le moyeu, qui est introuvable, il faut essayer de le réparer, comme toujours. Je vais te le réparer avec une bague. Alors là, je l'ai pointé, donc normalement ça tient, mais ça tient pas aussi longtemps que les impôts, comme dirait l'autre. L'espace entre les deux cages de roulement doit se régler. Ça doit être parfaitement. Je veux dire que si tu démontes les roulements et que tu remets d'origine, c'est probable que ça aille plus. En général, ça va, mais ça dépend si ça a été bien réglé avant ou pas. Parce que comme c'est des roulements coniques, ils doivent être pressés. Oui, ils sont serrés. quand tu serres, ça serre les roulements. Quand tu serres la roue sur les fourreaux de fourche, les deux roulements sont comprimés. Il y a une entretoise au milieu dans laquelle passe l'axe et qui a exactement la même distance. Ce qui fait que quand tu serres l'axe, en fait, l'intérieur des roulements est appuyé est serré sur la bague intérieure. Ouais. Et comme c'est exactement la même distance, les roulements ne sont pas en contrainte. Mais ça doit être d'une précision absolue. Parce que si par exemple, l'entretoise a une taille légèrement supérieure à l'épaulement, et ben en fait, l'ensemble peut prendre du jeu. En fait, c'est le roulement qui va compenser, et donc il va se casser très rapidement. Donc ça doit être très très précis. Cette précision dans le roulement à rouleau conique, c'est nous qui la faisons en travaillant sur une cale d'épaisseur qui va... En fait, le montage, il est comme ça. Ça se met comme ça. Ouais. Et tu vois, ici, tu as la cuvette, puisque comme chacun sait, je vais te montrer on va les changer de toute façon. Donc déjà, tu vas voir comment ça se passe. Là, ce sont des roulements à rouleau conique américains. Et les roulements en rouleau conique, ça se présente en deux parties, à la différence des roulements à billes classiques. C'est à une cuvette conique et un roulement à rouleau conique qui vient parfaitement épouser la cuvette. Ok. Et évidemment, tu as deux roulements l'un en face de l'autre, qu'il faut bien monter cône l'une en face de l'autre et pas les deux pointes comme ça, comme j'ai vu une fois sur une roue. Ah bon?
Donc évidemment, ça prenait du jeu. Et la distance entre les deux cônes doit être parfaite. Je vais déjà te montrer comment on fait pour extraire les cages de roulement. Tac au tac. C'est emmanché en force. Ok. Hein, donc, faut taper. En fait, il faut prendre un extracteur. Un extracteur. Spécial. Attends, je m'approche. Donc là, tu extrais les cages extérieures avec un extracteur. Un extracteur à inertie. Le premier élément de l'extracteur, c'est une espèce de forme comme ça qui va s'écarter quand je vais serrer. Oui. Tu vois, je ne sais pas si j'en ai une là, où est-ce qu'elle est la cage de roulement là. Tu vois, la cage est comme ça, donc on va mettre un outil comme ça, qui, tu vois, en serrant, ça va s'écarter et accrocher. Mais alors, je ne sais pas si j'ai pris la bonne taille, en fait. Oui, il y a plusieurs tailles en fonction des roulements. Bah oui, j'ai une boîte exprès. Bah non, tu vois, c'est celle-là, la bonne taille. Donc, les gars, achetez-vous une boîte comme ça. Tu parles. Non, mais c'est celui-là le bon truc. Celui qui n'a pas d'extracteur, il peut l'extraire avec un jet par l'intérieur. Bah, regarde comment c'est. Là, c'est très difficile parce que tu pourrais pousser comme ça, peut-être avec un tournevis en biais, comme ça, mais c'est pas génial parce que ça fait travailler la cuvette comme ça. Et ça n'arrange pas le logement. Ça abîme ça peut l'abîmer. Il y a une tolérance, mais enfin, c'est pas génial. Voilà, ça c'est le bon outil. Okay. En forçant un peu, tu vois là, quand je vais serrer, tu vois, les quatre, t'as une vis là qui va écarter, et là, ça va tenir tenir la cage. Okay. Tu vois, comme ça. Et je vais pouvoir, avec un extracteur à inertie... Ah, tu vas nous montrer ce que c'est qu'un extracteur à inertie. Bah, t'as jamais été chez le dentiste te faire enlever une couronne ou un truc comme ça? Avec un extracteur à inertie de chez BMW. Il a la même chose. Il a un petit truc comme ça, et ting, ting, comme ça. T'as jamais eu ça? Tu t'es jamais fait fabriquer une couronne? Non, moi, je me suis fait arracher les dents, mais c'était avec une pioche. C'est dans les Vosges, tu sais. Ah bah oui, c'est vrai que vous êtes des pauvres paysans. Hop, on serre convenablement. On visse l'outil là. Tu vois, tu as une petite masse qui va aller taper là-dessus. Donc évidemment, il ne faut pas mettre les doigts ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, ni les doigts ni autre chose, ok. Et alors, tu peux, suprême astuce, si tu veux pas que ça force trop, tu tiédis un peu l'ensemble, tu tiédis autour. Ah, un petit coup de chaud. Un petit coup de chaud, c'est pas plus mal. Ça fait du bien. On est bien chauffé, on a le chauffage central à l'atelier. Tu es en t-shirt. Oui. Moi, je mets la veste, histoire de dire. Mais comme c'est de l'aluminium, ça se dilate fort. Ouais. Il n'y a pas besoin de le chauffer à mort. Mais... Voilà. Donc, pas mettre les doigts ici. Hein. Tu vois, tu n'as pas besoin de taper très fort. Ça vient tout seul. Hop là. Ah yeah. Donc, ça en fait un. Je vais en profiter que c'est encore tiède. Pour mettre la nouvelle, voilà. Tu vois le fameux épaulement dont je te parle là. Le roulement, il va se poser sur cet épaulement. Tu vois ? Ok. Il y a le même de l'autre côté. Donc, il y a une distance entre ces deux épaulements pour la cage extérieure, comme pour un roulement à billes normal. D'accord. Et il faudra travailler sur la distance intérieure pour qu'on puisse serrer à bloc la roue et que les roulements aient ni trop de jeu ni pas assez. Ça doit être gras, comme les culbuteurs. Je vais remettre un petit coup de chaud pour la forme. Ok, ça rentre toujours mieux à chaud, hein, pour les histoires de dilatation, c'est pareil. Alors, officiellement, on fait ça à la presse, mais je vais te montrer comment on peut faire quand on n'a pas de presse. Je vais me dire, c'est pas si con, tu peux même mettre ton roulement au congélateur. Ah oui, ça se fait, si tu veux jouer à fond là-dessus. Bien sûr, si c'était vraiment monté hyper serré, tu peux le faire. Alors, pour monter le roulement, il faut évidemment mettre la partie conique vers l'intérieur, puisque les roulements, un rouleau conique, c'est un comme ça, un comme ça. Il faut que tu trouves une douille ou quelque chose qui fasse pile la taille, mais un tout petit peu moins. J'ai pris une clé de... Ça, c'est une douille de 30. Ok. Pour pouvoir taper. Tu mets le truc en place. Ou alors, est-ce que tu peux pas utiliser les anciens roulements? Ou tu peux, oui. C'est pas forcément plus pratique. Hein. Donc là, tu tapotes gentiment. Homogène, parce que t'arrives très bien à le mettre de travers, ce truc-là. Et là, ça abîme quand tu mets de travers, là. Bah oui. Et tu vois, je garantis pas, faut voir, si tu vois que ça force, ça doit rentrer tout doux. Et faut pas taper comme un fou, hein. Là, je tape dessus, c'est interdit par la Fédé. Normalement, je devrais taper sur le truc. C'est juste que je me suis rendu compte que
Bah, tu vois, c'est rentré tout seul à la fin. Encore une fois. Donc, tu as entendu la différence? À un moment, ça fait POC. Donc, quand tu tapes fort, ça fait ce bruit-là. Et quand tu es embuté, ça fait un bruit beaucoup plus... Au début, ça fait poum, 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 puis après, pac. Comme le son n'est plus amorti, là, tu sais que tu es... Encore une histoire d'oreille musicale. Voilà. Oh, bon, ça, c'est assez flagrant, on va dire. On attaque l'autre côté. Pareil, extracteur, Pareil, donc. à inertie. Rebelote. Alors là, il se trouve qu'ils ont eu l'intelligence, tu vois, de mettre il y a un petit espace où on peut accrocher. Mais quelquefois sur des roulements, tu vois, attends, j'ai pas un petit truc pour te montrer. Tu vois ici, tu as un petit espace où ça peut accrocher. Sur les roulements de direction, tu l'as pas. Il n'y a pas d'espace non, alors ou très peu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prévu qu'on les démonte, c'est ça? Je sais pas. Alors il faut avoir, avec un petit burin comme ça, il faut essayer de les décoller. C'est très chiant. Enfin, sur certains roulements de direction. Là, tu vois, il prend sa place tout de suite. Et tu as juste à serrer. Ça a été inventé par des gens qui démontent. Voilà, par des vrais ingénieurs, pas par des designers. J'ai rien contre les designers, ce sont des gens exceptionnels, j'ai beaucoup d'admiration, mais il faudrait qu'ils parlent plus avec les ingénieurs. Ou que dans les bureaux d'études, ils se fassent des réunions entre services en disant « Ah oui, mais si vous faites ça comme ça, nous, on n'y arrivera pas. » Ça serait bien, ouais. Tu as déjà essayé de changer les phares, les ampoules de phare gauche d'un Scénic? Non, mais attends, je me disais... Il faut avoir des mains d'avance. Oui, c'est parce que tu te blesses en plus. Non, mais je me disais peut-être que c'est volontaire. Peut-être qu'en fin de compte, aujourd'hui, une motocyclette, c'est jetable. Et quelle idée de vouloir réparer, jeter votre moto et acheter-en une nouvelle. D'autant plus que la nouvelle moto, elle consomme moins, elle pollue moins, il paraît. C'est aberrant quand même. Tu veux m'énerver ou bien? Non, parce que tu as c'est sidérant de voir, que on nous parle d'écologie, mais on est prêt à mettre 30 millions d'automobiles à la casse pour les remplacer par 30 millions d'automobiles électriques avec des tonnes de métaux rares. Sachant que la majorité de la trace carbone faite par une automobile, c'est à sa construction. Et voilà. Là, ça vient vraiment super gentiment. Quelquefois, c'est pas toujours le cas. Pratiquement juste avec le poids de la roue, normalement, tu es obligé de tenir la roue, de taper comme un sourd. Bon, tant mieux. Voilà, tout ça, c'est très propre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a nettoyé tout ça, tu as nettoyé tout ça à la sableuse et à la microbieuse fort efficacement. Voilà, donc il faut bien nettoyer l'épaulement parce que si jamais il y a une saleté, la cuvette de roulement ne sera pas exactement à la bonne place. Bien nettoyer avant de remettre la nouvelle cage extérieure. Okay. Ouais. Bon, tout ça c'est assez simple à faire et ça se fait relativement rarement, mais c'est toujours amusant et tous les gens qui regardent les vidéos. Comment on sait, alors celui qui démonte sa roue, comment il sait s'il doit changer son roulement ou pas? Quand il y a du jeu, faut le vérifier avant de démonter. Ah, avant de démonter, tu prends la roue comme ça et tu sauras que s'il y a du jeu, c'est pas bon. Ouais, parce qu'une fois que c'est démonté, c'est difficile à voir. Le jeu se sent moins. Là, l'intérêt quand c'est monté, c'est que tu as un gros bras de levier. J'ai eu des gens qui roulaient avec des roues. Le 80GS, justement, qui est arrivé l'autre jour, la roue avait un énorme jeu. Et il y avait une cage de roulement. D'un côté, ça allait. Et de l'autre côté, il y avait un jeu monstrueux. Et malheureusement, c'était la cage qui battait dans son logement. Et ça, c'est compliqué. Ça fait un moyeu. Ça se trouve toujours, ces moyeux-là? Non. Bon, alors ce que je fais quand il n'y a pas trop de jeu, c'est une technique connue. Tu prends un pointeau et tu mets des coups de pointeau tout autour. Tu mates un peu le. Ce qui fait que ça va déformer quelque part le logement. Oui. Et puis tu mets de la colle, du verte là. Et puis Là, on est sûr que c'est bien en place. Alors, là tu t'es mis à ton aise. Voilà. Là, je l'ai mis, je ne serre pas trop fort parce que pas l'abîmer. Pas abîmer la nouvelle jante, j'ai mis plein de chiffons, tout ça. Le montage d'origine, c'est ça. Donc tu as la fameuse entretoise qui va entre les deux roulements. Oui. Donc ici, ça va ici. Tu as une cale d'épaisseur, et tu as toutes les cales d'épaisseur du monde de l'univers. Et tu as l'autre roulement qui vient là. D'accord. Donc l'idée, c'est que donc, comme je te disais, les deux cuvettes de roulement sont bien à leur place sur un épaulement, avec une distance bien particulière. Ouais. Et l'idée, c'est de trouver la distance idéale pour que
quand tu serres les deux roulements comme ça, comme c'est monté sur la moto, quand tu les serres, aussi fort que tu puisses les serrer, que le jeu de fonctionnement soit le même. Et ça, c'est comme tu disais, gras, faut le sentir un peu. Il faut le sentir. Donc, il ne faut pas que ça se bloque, il ne faut pas que ce soit trop libre. Exactement. D'accord. Si c'est trop libre, il y a du jeu. Si ça se bloque, ça va leur force. Alors toi, tu fais un essai à blanc dans les taux. Précisément. On va faire une simulation de montage sur la moto. Donc pour ce faire, on prend... Donc là, tu remets comme c'était d'origine, on va dire. Voilà. Hein, avec la cale d'origine. J'ai un axe exprès avec plein de cales que je garde. Ça, c'est un outil, en quelque sorte. Et celui qui n'a pas ça, il faut qu'il s'invente un petit quelque chose. Il prend son axe de roue, et puis il trouve des tubes. Je vais te montrer. OK. Ouais. Je vois. Donc je mets le roulement de gauche, je le mets comme ça sur l'axe. Ouais. Là, je vais mettre... Donc là, je mets l'axe, je mets la première, l'entretoise. Je mets la cale qu'il y avait sur la roue avant. Et l'autre roulement. D'accord. Et l'autre roulement. Donc là, on est en montage d'origine. Voilà. Et si je veux serrer l'ensemble, tu vois, sur l'axe, on est d'accord, hein, sur l'axe, il y a un épaulement ici qui vient appuyer sur le roulement. Quand on serre une roue, tu serres d'un côté, ici c'est libre. L'axe est serré, plaque la roue sur sur le fourreau de gauche ou de droite, selon. Et une fois que tout est en place, seulement une fois que tout est en place, tu fais jouer la fourche de façon à ce que le fourreau de droite prenne bien sa place et là seulement tu le serres. Okay. Et là, tu es sûr que tes deux tubes sont bien parallèles. Okay. Il faut donc combler cette distance avec n'importe quoi, des rondelles. Alors moi, j'ai des cales, des bidules. Tu vois, non, il faut que je mette là, ça c'est une entretoise de roue, le cache-poussière, c'est ça ce qui va dans. Et là, normalement, tu simules l'épaisseur d'un fourreau. À peu près, oui. À peu près, tu prends la bonne douille, je ne sais jamais c'est du 22, voilà, c'est ça. Et tu serres. Donc c'est comme si tu serrais la roue sur la jante. Tu serres fort. Oh, tu peux serrer aussi fort que tu veux, le jeu doit... Ça doit tourner. Écoute, on est pas mal. Mince, ça tombe mal. J'aurais bien aimé qu'on ait du boulot. Alors là, bon, comme le rayonnage n'est pas fait, c'est difficile de voir le jeu. Mais tu sens, en fait, là, il n'y a pas de graisse. Avec la graisse, ce sera même un peu plus raide. Ça doit être légèrement gras. Ça ne doit pas tourner comme ça. Et il ne doit pas y avoir de jeu. Mais là, on ne le voit pas. Oh merde, on ne peut pas le sentir parce que le moyeu a du jeu. D'accord. Mais j'oserais dire que le réglage est bon. Si le réglage n'est pas bon. Si le réglage n'est pas bon. Alors imaginons, imaginons, il y a trop. C'est trop dur. Trop dur. Ok. Trop dur, ça veut dire que ta cale est trop épaisse. On est d'accord. Bah non, c'est l'inverse alors. Attends, je joue le jeu, monsieur. Si c'est trop dur, ça veut dire que la distance entre les deux roulements rouleau conique est trop petite, et donc que quand on serre les cages de roulement, en fait, ça comprime les roulements quand on serre les cages. Non, quand on serre les roulements, ça les comprime sur les cages. Donc, si on n'est pas assez gras, c'est-à-dire trop freiné, ça veut dire que la cale est trop petite. La cale est trop petite. Donc cette cale-là, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, on la mesure. Tu mets un coup de meule. Bah non, c'est l'inverse. Tu peux pas parce que c'est en acier assez dur en plus. Puis en plus, tu peux pas mettre de coup de meule. Là, je vois qu'elle fait pile 7 mm. Et là, aux surprises, regarde dedans si on est organisé. Bon, il y a des petits trous, mais là, on a des cales de à peu près toutes les épaisseurs. D'accord, c'est de la triche, d'accord. Ouais, enfin bon, après je les mesure parce que les petits chiffres que j'ai mis il y a plusieurs années maintenant, je pense qu'on a dû remettre un peu de façon aléatoire. Tu veux dire qu'avec le temps, il y a du rétrin ? C'est ça, les trucs confondus. Non, mais c'est la dilatation spatio-temporelle. Ça doit être ça. Les cales changent un petit peu avec le temps. Voilà. J'ai donc une... Ça, c'est des outils spécifiquement BMW ou alors ça se fait sur... Non, il y a plein de motos qui ont... Les bras oscillants, par exemple, flat, ont des roulements rouleau conique. Et le principe du réglage, là c'est des roulements qui sont très éloignés. Donc évidemment, tu n'as pas une entretoise qui fait tout le long et ça se serre moins. Mais le principe du roulement rouleau conique, c'est que ça doit être... Tu les mets en pression et tu desserres un peu
pour qu'il y ait zéro jeu et un petit peu une légère précontrainte. Un peu comme les roulements de direction. Colonnes de direction, d'accord. Roulement de colonne de direction. Colonne de direction, on le fera aussi un jour. Oui. Parce que ça reste c'est un une mystère sacrée... pour moi, ça. Mais c'est un sacré truc. Tu voulais pas le faire sur ta moto des fois? Si, je voulais, mais on verra. On pourrait le faire sur ta moto si tu veux. Oh. Mais c'est sport. Hein. Si c'est sur le RT, c'est sport. C'est sur le RT, c'est pas accessible, quoi. Ouais. On verra. On Ça sera peut-être plus visible, plus visuel sur une moto déguidée. Là, par exemple. Oui. Bon, mais c'est un autre sujet. On verra plus tard. Alors là... Bon, il se trouve que celle-ci fait 7 mm. Si on veut que ce soit un petit peu plus gras, un petit peu moins dur, je veux dire, il faut donc en mettre une un peu plus épaisse. Alors, c'est quoi les nuances? C'est combien les nuances, ça va de 5 centièmes en 5 centièmes. D'accord. Donc Ça, c'est la jante arrière. Ouais. Pareil, fraîchement rayonnée. Oui, fraîchement rayonné, moyeu, micro-billet et tout, magnifique. Mais par contre, donc, jante arrière très différente, parce que ici, c'est serti, on peut rien sortir, on peut pas sortir le roulement de ce côté, donc tout sort par ce côté. D'accord. Au passage, petit détail, on peut contrôler quand on démonte une jante, on peut contrôler ces cannelures là. Visuellement, on a les mêmes côté pont, enfin on a la partie je vais m'approcher des cannelures. On a la partie négative côté pont. C'est des cannelures. Et c'est ce qui permet en fait au moteur d'entraîner la roue. Donc c'est des cannelures de transmission. Voilà, et elles sont très 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 sollicitées. Là, celles-ci sont en état impeccable. Mais il arrive qu'elles soient pointues d'usure. C'est-à-dire qu'à force de faire des à-coups, ce qu'il faut savoir, c'est que ce taquet-là est détaillé, mais c'est presque impossible à changer parce qu'en fait, ce sont des rivets qui sont sertis à chaud. Et alors moi j'ai essayé, ça c'est avec mon frère à l'époque avait eu un problème, les rivets s'étaient barrés. On a tout essayé, des vis trempées, machin et tout. Il y a un tel cisaillement que les vis tiennent pas. Donc on peut j'ai acheté des rivets, j'ai rifté à chaud, mais alors faut être deux. Rifté à chaud, ça veut dire à rouge. Oui, c'est-à-dire que tu chauffes le rivet, tu le mets en place, tu le poses sur un truc. Et les têtes sont de ce côté-là, et les têtes, et là, et donc tu les fais une par une. Et alors il faut tenir le taquet, donc tu mets des vis pour qu'il soit bien en face. D'accord. Une fois que tu as rifté ton rivet à chaud, si jamais l'autre côté n'est pas en face, voilà. Okay. Donc ça c'est petit détail, ça se change, mais c'est sport. Pour démonter, ici tu vois, au lieu d'avoir, comme il y avait sur la roue avant, ces caches avec c'est très joli cache d'ailleurs, chromé. Là, tu as un habillage à démonter, ici, un petit chapeau à démonter. Sur les séries 5, tu avais même un cerclage chromé. Oui. Qui était un flasque, en quelque sorte chromé, qui était pris en sandwich avec un chapeau équivalent, plus plat. C'est un cache et c'est ce qui tient tout. Donc, je desserre ça, je débloque déjà, et puis je vais desserrer. Ça, cette grande conquête de l'homme. La visseuse des visseuses. Ouais, j'utilisais pas tellement ça, et puis c'est mes jeunes recrues là, qui utilisent beaucoup ça. Ça a du bon, les jeunes feignants. Mais j'ai toujours dit, l'homme le plus intelligent de la Terre était feignant, parce qu'il a dépensé toute son énergie pour savoir comment il pouvait faire la même chose en se fatiguant moins. Il en est mort de fatigue d'ailleurs, oui, d'avoir cherché cette solution. Mais il a inventé la roue, le premier. Ouais. Il s'est dit, voilà le chapeau, un petit joint qu'on change. Il y a un joint. Ouais. Toujours pareil, on a notre roulement, la fameuse entretoise. Oh. Là, on les démonte en live, je sais pas. Ok. Le roulement, donc avec une graisse d'époque. Ils ne sont pas forcément mauvais, mais comme on est dans un reconditionnement très très poussé, on met du neuf. Pour un client méticuleux. Parfaitement. Donc, le roulement, la petite cale qu'on garde précieusement, des fois qu'elle soit bonne. La plupart du temps, elle est bonne. Oui. Non, en général. Toi qui as de l'expérience, ça t'arrive souvent de les changer ? Ouais. Ah oui, quand même. Ça. Bon, ok. Là, tu vois, il y a une entretoise, mais elle a des trucs qui empêchent. Tu vois, je peux pas la sortir comme ça, à la différence de celle de l'avant. Alors, on va donc extraire la. Elle sort que si tu retires la cage. Voilà. Ok, j'ai compris. Donc, faut pas oublier quand tu remontes de le mettre. Ah oui, certainement. Je vais donc retirer la cage. Donc, ça, même c'est punition. une des grandes tartes à la crème des roues arrière. C'est que malheureusement, très souvent, le logement là et la cage de roulement bat dans son logement. Et là, t'es bien emmerdé. Et t'es bien emmerdé. Et c'est assez fréquent.
Ok. Quand tu visses, ça écarte les espèces de mâchoires. Ouais. Et ça... Faut pas hésiter à serrer parce qu'il n'y a pas, t'as vu, il n'y a pas beaucoup de... L'accroche est assez faible sur le D'accord. coude. Donc, quand c'est bloqué, on est bon. Même punition, même motif, on visse l'extracteur. Chauffer, c'est souverain en mécanique. Tout est chauffé. Alors. Hop. Et là, je peux enlever tu vois, l'entretoise qui a ces espèces de petites choses, de petites bagues là, qui permettent en fait de le maintenir centré dans le moyeu. Ok. Et pourquoi ? Parce qu'à la différence de l'avant où le moyeu est très peu épais, la bague intérieure était presque en place. Mhm. À l'arrière, comme il faut tout sortir, tout sort du même côté, il faut que l'intérieur fasse la dimension du roulement, de la cage de roulement. Alors donc, on a cette partie qui va à l'intérieur. Il faut que ça permet de la maintenir à peu près en place, de façon à ce que quand on met l'axe, on soit pas obligé de chercher l'entretoise, qu'il soit presque en place pour pouvoir positionner l'axe. À l'intérieur, tu as un deuxième tube. Un gros machin. Qui, aux surprises, fait la taille de la cuvette. En fait, la cuvette, c'est ce qui fait l'épaulement, enfin l'espacement entre les deux roulements, entre les deux cuvettes de roulement. Donc c'est une sorte de, c'est une entretoise. C'est l'entretoise. Et les deux cuvettes de roulement vont reposer là-dessus. Ok. C'est ce qui frappe. Et la problématique, c'est que tout le reste doit sortir dans ce sens-là. Ok. Donc c'est plutôt simple pour le faire sortir. Tu vas chauffer. Chauffe, Marcel. Et tu vas prendre ton axe de roue et qui va prendre appui sur l'intérieur. Ah. Et tac, tu vas taper comme ça. Tu te mets de préférence bien vertical et tu donnes des coups appuyés, tu sais, ouais. pour que ça soit pas trop violent. Là, tu vois, toc, c'est descendu et ça s'est rebloqué. Ouais. Et en fait, la cage, elle est arrivée là. Et puis ici, elle est sur l'épaule, sur le serrage le logement de l'autre cuvette. Okay. Oui, parce qu'ils ont prévu, dans leur grande intelligence, ils ont prévu que entre les deux logements où c'est emmanché en force, ce soit d'un diamètre un peu supérieur, de façon à ce qu'on soit pas obligé de frapper tout le long du truc. Alors, on tape à peu près droit, parce qu'il faut que Donc tu as arrivé à extraire tout ça par Ouais, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal. Et comme quoi, même avec du matériel neuf, enfin propre, ça va jamais comme il faut. Comme disait l'autre, avec la langue, ça va toujours beaucoup mieux. Oui, c'est facile à faire. Ben non, c'est même après je ne sais combien d'années d'expérience. Oui, il y en a pour 5 minutes. Probablement, il y avait peut-être un petit accroc qui se voyait pas sur cet épaulement, sur ce logement-là. Et impossible de faire sortir le roulement. J'ai dû y aller très progressivement, côté par côté. Voilà ce qu'on voit à l'intérieur de la roue. Et tu vois, au fond, il y a un épaulement. D'accord. En fait, la cuvette de roulement va se poser là-dessus. C'est un autre système, en fait. Ok. Quand on va la mettre, elle va se prendre appui là-dessus. L'espèce d'entretoise que je t'avais montré va prendre appui sur la cuvette. La deuxième cuvette va venir ici. Et ça nous donnera un espace de fonctionnement. Et donc, il faudra régler, toujours pareil, l'espace entre les cages intérieures de la même façon. Et le tout, ensuite, sera comprimé par l'axe. Tu as un jeu d'entretoise, de réglage ? Oui, exactement comme avec la roue avant, si ce n'est que tu as donc cette pièce-là. Ce que je veux dire, c'est les mêmes dimensions ? C'est la même boîte ? Ah, c'est la même boîte, oui. C'est la même boîte, c'est les mêmes dimensions. Ils n'ont pas fait une autre caisse pour l'arrière. Non, ça compliquerait. Tu vois, ici, tu as un logement exprès. Dans la pièce qui va à l'intérieur, tu as un logement exprès pour l'entretoise de calage. Dakodak. Oui, il y a un truc que je ne t'ai pas montré tout à l'heure. C'est la boîte avec les roulements.
Alors, tu peux prendre de l'origine. Donc ça, c'est ce qu'on commande sur la boutique de l'atelier du roule toujours. Toujours pareil. On le répétera jamais assez, tu sais. Vivi. Là, on prend donc des roulements américains qui sont très bien. C'est quoi comme marque américaine? All Balls Racing. Toutes les boules. Moi, je dis que... Toutes les boules, ça veut Je dire. dis dedans, tu as un autocollant All Ball, si t'aimes ça. C'est Ouais. très important. Et apparemment, ça doit monter sur d'autres trucs, parce que tu as des joints, SPI, cache-poussière, machin, mais qui vont absolument pas sur BM. Donc D'accord. ça, tu le balances. Ok, poubelle. Tu as une truc comme ça, très bien. Et tu as les roulements qui sont emballés. Bon, pareil, il ne faut pas faire ça avec les dents. Surtout pas. Voilà. Et c'est vendu par paire, donc avec une boîte, tu fais une roue. D'accord, donc quand tu fais tes 2 roues, tu prends des 2 paires. Sont-ce les mêmes roulements devant et derrière eux? Ce sont les mêmes roulements à l'avant, à l'arrière et sur le bras oscillant, sur les flats jusqu'au monolever. Ok, Comme on est obligé de tout monter d'un coup, je vais les graisser tout de suite. quelqu'un a mis son doigt sale dans ton petit pot. Donc tu graisses copieusement. Hein, Copieusement, tu fais tourner les rouleaux comme ça dedans. c'est jamais trop graissé, les roulements, d'accord. Non, c'est jamais trop graissé. Les cônes, on a dit, doivent être les pointes des cônes doivent être l'une en face de l'autre. Donc le roulement, il doit être comme ça. Et tu dois monter la cage de roulement, la partie intérieure du roulement et la cage en même temps. Oui. Donc tu peux la monter à l'envers hein, si tu veux, mais il faut pas le faire. Il y a une petite entretoise qui est tombée tout à l'heure quand j'ai bricolé. Je sais pas, t'en as fait quoi? Non, moi je ramasse plus ce que tu fais tomber. Après, c'est ma faute si ça disparaît. Ah, c'est toi alors? Non, c'est pas moi le lutin des ateliers. Tiens, là. Ah, si, la ça, voici. Ah merde, t'as raison, c'est moi qui l'ai ramassé. Je t'ai vu faire. Ça, tu peux la mettre en dernier si tu veux. Tu y arrives. C'est C'est une petite entretoise d'appui en fait, et qui va dans le cache-poussière. Et subtilité, cette entretoise a une épaisseur spécifique Oui. et un certain dépassement. Et si tu veux mettre un pneu plus gros sur les séries 7, tu as une entretoise qui fait 1 mm de plus. Et tu peux mettre, au lieu de mettre un 400 par 18, tu peux mettre un 120, 70. Sa mère l'hypopète. Voilà, parce que ça décale un tout petit peu la jante d'un millimètre. Alors, pour simplifier, je mets le roulement en place, tout de suite. Donc toujours dans tout le par bon le même sens. côté. Hein, donc, voilà. Par le même côté, donc avec le cône comme ça. Ici, je mets la cage. Alors, est-ce qu'elle va rentrer mieux que sa copine? Ouais, ça va. Impec. Je me sers de l'entretoise qui va entre les deux cages pour pousser la cage dans son logement. Faut taper pas. Bon, là, l'entretoise, elle arrive en butée. Je prends toujours ma douille qui me servait. Et là, je suis en train de mettre en place. Alors avant, je vérifie que mon roulement est toujours bien en place parce que le roulement en tapant, il peut se retourner. Et là, t'es comme une merde. Ah oui, ok. Donc, tant que la cage n'est pas en place. Donc là, c'est pareil, tu tapes pas fort, tu donnes des coups appuyés, sourds un peu. Parce que comme ça, si jamais quelque chose se passe mal, tu sentiras. Voilà, t'as Je crois que entendu tu es sollicité derrière toi. place. Ça, pas oublier de mettre la cage intérieure puisque Oui. elle ne passe pas à travers. Il faut la mettre avant. Donc il faut la mettre là tout de Si on suite. oublie de la mettre, c'est tout. Eh ben, tu es obligé de redémonter la cage et moins on démonte, mieux ça vaut. Et il faut penser à mettre du côté de la sortie ce petit logement qui fait de la petite maison pour la rondelle de calage. Pour la fameuse rondelle de calage. Le chalumeau, tu sais ce que c'est qu'un chalumeau? C'est un dromaludaire à 2 bosses. Un dromaludaire à 2 bosses. Donc s'en suivra quasiment dans la foulée, et chers amis, un tuto sur le rayonnage des roues. Je veux dire qu'on filme encore demain? Oui, mais je me ferai discret, tu verras. Eh oui. De toute façon, même quand je filme pas, t'expliques tout ce que tu fais, non? Quand même tout seul. Oui, je parle tout seul, mais je commence à sucrer les fraises. Hein. C'est l'âge, hein. Je suis près de la retraite, moi, maintenant. J'ai les cheveux blancs et tout. Il y a bon? Il y a bon, c'est pas... Ah, ça se dit plus. Tu sais qu'il faut plus dire il y a bon. Hein. Ah ben oui, parce que c'était Yabon Banania et c'était raciste. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu colonialiste, même. Complètement. Et autre temps, autre mœurs. Oui. Avec ta Bonne. bonne, Bien faire circuler la graisse. ta fameuse graisse infernale, la ultra collante. Ah, ça, elle est collante, celle-là. Je pense Quand que t'en mets sur les roues, à enlever, c'est... ça freine pas la moto d'ailleurs de mettre une graisse aussi collante. Si, bien sûr.
Tu gagnes comme 1 une kilomètre. dynamo. C'est comme une dynamo. Si on n'oublie pas, on met la petite rondelle de calage. On va prendre cet axe-là, par exemple. Hop. Où sont passés tous mes trucs, là? Dans la boîte à trucs. Dans ma boîte à trucs. Ouais. Là. Et les petits écrous. Tu serres aussi fort que t'es bête, comme dirait mon grand-père. Ah, il disait ça, ton Ouais, grand-père. il dit serre plus fort, serre aussi fort que t'es bête. Ah, que t'es bête, j'avais compris que t'es belle. Donc je me disais, bon, cet atelier devient, grand-père ne disait pas ça. devient Qu'est-ce que tu complètement... racontes? Mon grand-père, il a fait le maquis, il disait pas des trucs comme ça. Donc, ok, tu serres. Hop là. Et ça doit être gras. Donc, Gras. Et là, tu vas être content, parce que là, c'est... trop dur. Attends. C'est ta graisse qui est trop dure. La graisse qui colle trop. Écoute, c'est un peu dur. On va considérer que la bague est un petit peu... Donc, si c'est trop dur... Un petit peu petite. Voilà. Donc, on va mettre une bague un peu plus épaisse. Chouette. Parce que là, c'est un petit peu... Pas bon. Ok, mais vu que c'est un client méticuleux, Parfaitement. j'allais dire vétilleux, mais non, pas vétilleux. Vétilleux. Exigeant. Parce que vétilleux, ça sous-entend pas que Ça sous-entend qu'il est maniaque, en fait. les vétilles, ce sont des choses sans importance. Donc Oui. vétilleux, ça veut dire qu'il attacherait trop d'importance à des choses sans importance, peut-être. Exactement. Tu vois, là, Encore un encore mot. une fois, on a encore mis un mot. En fait, vétilleux, ça veut dire casse-couille. C'est ça. Et ce qui est loin d'être le cas de ce client qui est très gentil. Tout à fait sympathique, ce monsieur. Alors, on est sûr. On est sûr. Il s'agit de... C'est fini ça. Je suis à 6,70. Et qu'il y a un autre truc qu'on est sûr, il y a au jour d'aujourd'hui. Ça, Tu sais j'ai que jamais compris ça. Aujourd'hui, c'est déjà un pléonasme, mais alors au jour d'aujourd'hui, ça, c'est gratiné. 6 plutôt. On est plutôt sur du 6,6. Ça a été mal rangé, ça. Comme toi qui touche à cette boîte. Pas vrai. Voilà, 6,70. Alors, on la dépoussière un peu quand même pour être sûr que. Parce que ça peut jouer quand même. On remet la bague. Et le roulement que j'ai mis bien proprement sur son plastique. Alors, c'est un peu longué. Hein. Je te cache pas que changer des roulements. T'as vu le temps qu'on a mis là pour changer les roulements de roue arrière? Eh ben oui, mais les gens, ils savent pourquoi ils payent, hein, tu sais, à un moment. Ouais, mais quelquefois, ils disent « Oh là là, c'est vachement long pour ci, pour ça. » Et puis, faites-le, les gars. T'as mis du combien, là, finalement? Je dis finalement, parce que là, tu me dis que c'est impeccable. C'est impeccable. Là, Ok, bon, très bien. c'est un peu ferme, Peu importe. mais ça tourne grave, Ça tourne, hein, comme sans thème. forcer. Ouais. Il faut pouvoir le tourner à deux doigts, mais difficilement. Ok. Aucun jeu, donc c'est parfait. Extra. Donc, tout ça pour dire, entre nous soit dit, que le mec qui se lance là-dedans, Alors, si les cales sont trop épaisses et qu'il est dans la pampa, il peut les toiler, tu sais, en faisant des 8 sur une feuille les réduire. Avec du 120, il peut les réduire. Mais Si elles sont trop petites, en revanche. je l'ai fait, hein. Mais si c'est trop petit, c'est mort. Il ne faut pas s'aviser de mettre n'importe quoi comme. Ah oui, tu m'as mis plein de traces de doigts dégueulasses. Ah bah oui, Je vais le nettoyer après. on va le Ce joint nettoyer. au papier que tu remets là, il sert à quoi en fait Bah c'est. Étanchéité de quoi? C'est l'étanchéité de l'ensemble là. D'accord. Bon. C'est pour éviter, je sais, que ça aille se promener. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Cache-poussière, il est propre. Hein. Tout ça, c'est très très propre. Mais, Bon, impeccable. Tu remets les vis. il y a des rondelles très spéciales, de taille très spéciale, qu'on trouve que chez BM. Ah. Donc ils sont. Ça sert pas à grand chose. Mais je les remets parce qu'elles sont propres et d'origine. Et elles sont perdre très ces peu larges. rondelles-là. Ouais, elles sont très peu larges et ça ne. On n'arrive pas à les remplacer, d'accord. Ouais, voilà. C'est mieux. Ok. On le sert bien, mais pas forcé non plus, hein, parce que ce sont des pas de vis aluminium. Oui, qu'on peut foirer facilement. C'est combien les roulements? Et ben, c'est ce que tu m'as dit, 40 € la paire. Ce qui fait 4 et 4, 8. Ça fait 80 pour 2 roues. pour 2 roues. 50 000. Tous les 50 000. Ouais. Donc ça va. Oui, c'est pas un Ça gros va. truc. Et c'est important.
C'est pas un peu de tenue de route, oui. Roulement de roue, c'est très important. Oui, c'est ce qui est le plus important. T'imagines les efforts qu'il y a sur les roulements. D'accord. Et puis surtout, c'est que si t'attends trop et qu'ils explosent, au mieux, tu t'abîmes le logement, mais au pire, moi j'en ai eu où ça avait usiné l'axe, il fallait meuler l'axe de part et d'autre, l'enlever, et puis après, changer le roue, quoi, pratiquement. Puis après, tu dis, au mieux, t'abîmes le logement, Oui. mais sauf que c'est des moyeux qu'on ne trouve plus. Oui, alors tu peux, si c'est pas trop abîmé, en pointant et en collant, t'arrives à sauver le truc pour un moment. Mais pas pour... Après, sinon, il faut que tu m'usines des moyeux, mais il faut dérayonner, etc. Je vais essayer, je vais remettre mon tour en route et on va faire ça. Sinon, papapi, on le répète encore, que nos amis n'hésitent pas, nos internautes n'hésitent pas à nous poser des questions. Ouais, suggérer on répond pas toujours tutos. parce que des fois elles sont débiles les questions. Non, je rigole, on répond pas toujours parce qu'on n'a pas toujours le nez sur l'ordinateur. Des fois on est à l'atelier parfois, tu vois. Et non mais qui nous demandent ce qu'ils veulent qu'on fasse. C'est pas déjà qui nous donnent plein d'argent, s'ils veulent qu'on continue de vivre. Et là, par exemple, parce que nous, on fait les tutos, j'explique aussi. On ne fait pas les tutos en fonction de ce qu'ils demandent, mais un petit peu ce qu'ils demandent. On fait le tuto en fonction des motos qui rentrent dans l'atelier et des choses qu'on a à faire. Et on essaie de rester sur des thèmes aussi. Là, pour l'instant, on fait les flats parce que ce sont les motos qui sont les plus faciles à bricoler soi-même. Et oui, et puis c'est des motos de passionnés, mais on va faire du Serica parce que c'est aussi assez facile à bricoler soi-même qui roule et à entretenir. C'est comme vraiment, c'est pas parce que c'est une injection que c'est difficile. Il y a des choses très intéressantes à savoir. La synchronisation sur les cas, par exemple, c'est intéressant ça. Ouais, alors c'est pas à la portée de tout le monde. Synchronisation sur les flats à 4 soupapes, sur les 1100, 1150. Facile. On m'en a parlé. On m'a dit comment on synchronise les injections des flats. Écoute, c'est pareil. L'injection, on fera un tuto. À la première occasion, on fait ça. Mais on va déjà finir les flats. Et donc, prochain tuto, puisqu'on le fait dans on va faire rayonnage, mais bon, c'est plus pour la fine bouche parce que c'est pas à la portée, enfin, c'est assez difficile à faire. Et c'est pareil, c'est assez empirique. Tu tâtonnes, moi je dis pas que j'ai la meilleure. On va montrer comment que toi tu fais. Voilà. Et puis voilà. Exactement. Bon, allez, bonne route les gars.